7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Maud Koffler. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes porte-parole et directrice du collectif Némésis et je crois que ce matin vous vouliez nous parler de la petite Camilla. Oui, tout à fait. Alors, nous venons d'apprendre le décès de cette petite fille, vous savez, qui a été renversée par un chauffard à Valoris, mais ce n'était pas un simple chauffard, c'était un homme à moto qui était en train de faire une roue arrière. On appelle ça plus globalement un rodéo urbain, même si pour l'instant, le parquet n'aurait pas retenu ce qualificatif. Alors, plusieurs scandales par rapport à l'affaire Camilla, évidemment. D'abord, une petite fille de 7 ans, voilà, placée dans un coma. On a eu les cris de détresse de son père, auquel on s'identifie énormément sur les réseaux sociaux. Cris de détresse qui se justifient par le fait que l'auteur de ce rodéo urbain a été relâché et placé sous le régime de la liberté, évidemment, sous condition, puisqu'il va devoir aller pointer tous les 15 jours. Ouais. Le parquet n'était pas d'accord avec ça, mais un juge des libertés, là encore, a décidé de le renvoyer chez lui. Aujourd'hui, on a donc cette petite fille décédée, ses parents autour d'elle qui sont, on l'imagine bien, effondrés. Et pendant ce temps, l'homme de 19 ans qui l'a renversée est tranquillement chez lui. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. On sait que les rodéos urbains, c'est une vingtaine de personnes qui ont déjà perdu la vie en 2022. Ce sont des centaines de victimes parce que quand on ne perd pas la vie, on peut aussi évidemment en subir les conséquences au niveau de la santé, au niveau physique. Il y a une responsabilité aussi de la gauche. Les réactions ne se sont pas fait attendre, évidemment, sans grande surprise. On a eu cette chercheuse du CNRS, Isabelle Véramasson, qui avait déjà fait parler d'elle lors de l'affaire de Crépol, qu'elle avait comparée à Roméo et Juliette. Cette fois, elle l'a comparé l'affaire de Valoris à West Side Story, en expliquant que ce sont simplement des jeunes qui s'ennuient et que c'est bien normal. Le CNRS est en fait à la recherche ce que le syndicat de la magistrature est à la justice, à savoir des professionnels qui utilisent leur statut pour véhiculer des idées atroces, des idées d'extrême gauche et pour romantiser des drames. Est-ce qu'on les entend parler de drames passionnels quand il s'agit de féminicide? Non. Par contre, on les entend parler de West Side Story quand il s'agit d'une petite fille de 7 ans qui a perdu la vie dans le cadre d'un rodéo. Alors, je rappelle aussi que toute la gauche avait plébiscité, peut-être que vous vous souvenez de ce film Rodéo, par la réalisatrice Lola Kivo, voilà, qui avait eu le droit à des tribunes dans Mediapart, dans Télérama, dont on connaît la neutralité, dans Libération, qui avait souligné un parcours incroyable à propos de ces jeunes qui pratiquent le rodéo urbain. Là aussi, elle avait participé à la glamourisation de ce mode de vie, en lançant même le concept de backlife. Et elle avait notamment eu cette phrase incroyable de dire « Les accidents sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une précarité. » Voilà. Donc aujourd'hui, si la petite Camilla est décédée, c'est pas évidemment à cause de ces jeunes qui pratiquent la backlife, c'est parce que aujourd'hui, les instances créent une précarité et que ce sont des jeunes qui s'ennuient. Autre chose encore, on a eu le droit aussi à l'avocat de la famille qui nous a expliqué que c'est entre autres parce que le maire Les Républicains n'avait pas mis en place assez de ralentisseurs, assez de dos d'âne en fait finalement, à l'endroit où la petite Camilla est décédée. Alors il est vrai que les riverains se sont plaints de plusieurs nombres d'accidents sur place et qu'évidemment si c'est une rue où les habitants ou les riverains ont tendance à en subir les conséquences, il faut évidemment que les mairies prennent ces dispositions. Mais en aucun cas, on ne pourra résoudre le problème des rodéos urbains avec des ralentisseurs. En aucun cas, les dos d'âne ne seront la solution pour lutter contre ça. C'est un problème qui est bien plus large que cela. C'est un problème de mentalité. Aujourd'hui, il y a une volonté de vraiment aller à contresens de la loi, de toujours risquer le pire, mais en mettant en danger les autres. Et c'est ça la différence avec ce qu'on pouvait voir avant, c'est qu'il y a une volonté de mettre en danger autrui et de ne penser qu'à sa volonté d'adrénaline. Et aujourd'hui, les parents de Camilla en font malheureusement les frais.
On a une justice qui, là encore, ne répond pas, qui a essayé de nous expliquer que la décision rentrait totalement dans le cadre de la loi, dans le cadre du code de procédure pénale. Mais une loi, ça se change. Et s'il n'y a pas une volonté politique de lutter contre cela, on aura encore des camélias à pleurer. Eh bien, à suivre, Alice Cordier. Merci beaucoup pour cette chronique. Malheureusement, c'est un marronnier désormais, donc je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce type d'affaires dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Alice Cordier. À la semaine prochaine.